Bonjour mesdames, messieurs, on est le jeudi 10 février 2022 et on verra dans cette édition que dans le procès de Nordal-Lelandais, nous verrons comment l'analyse du véhicule de l'accusé a permis de faire basculer l'enquête. Protocole sanitaire à l'école, les allègements pourraient s'appliquer dès le 21 février prochain. On verra qu'à Tournon-sur-Rhône, le stationnement gratuit va être étendu. En Martinique, santé pour l'intersyndicale, l'hôpital brûle et les autorités regardent ailleurs. Vous retrouverez en fin d'édition votre météo éphéméride de demain. C'est la fin des titres de votre édition. On est le jeudi 10 février 2022. Et oui, on va commencer cette édition par les experts qui défilent à la barre. C'était aujourd'hui de la salle d'audience donc de la cour d'assises de l'Isère pour la 9e journée de procès de Nordal-Lelandais. Donc, les analyses toxicologiques et biologiques donc prélevées sur l'accusé doivent éclairer les débats et ont éclairé donc les débats. La parole a d'abord été donnée à un expert en toxicologie qui a confirmé donc que les prélèvements effectués sur Lelandais 4 jours après le mariage avaient révélé une consommation importante et répétée de cocaïne. Il a également détaillé les effets avec de l'alcool. Une deuxième experte s'est ensuite présentée à la barre. Elle a détaillé son travail d'analyse. Elle est notamment revenue donc sur les mèches de cheveux retrouvées près du corps de Maëlys. La Cour donc s'est alors longuement penchée sur la question de savoir si l'accusé les avait coupées volontairement. Celui-ci affirme que non, avant de constater également avoir déchiré plutôt la robe de la fillette volontairement. Avec le témoignage du troisième témoin de la matinée, un expert en génétique, il a été question du travail d'analyse de la voiture de Nordal-Lelandais, celle dans laquelle une goutte de sang minuscule qui correspond donc au profil génétique de Maëlys a été découverte dans le coffre en janvier 2018 et a permis donc de faire basculer l'enquête. La suite, bien sûr, dans les prochains jours de ce procès qui est en ce moment pour déterminer bien sûr ce qui s'est passé, et aussi on verra bien sûr à la fin de ce procès quelle sera la peine de Nordal-Lelandais pour cela. On va tout de suite passer à un autre titre de l'actualité. On va parler de santé, de santé, et même de protocole sanitaire. Puisque le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré mercredi que l'exécutif voulait donc avancer et donc vers un assouplissement du protocole sanitaire à l'école, par exemple, en allégeant donc les règles concernant le port du masque ou la politique de test. Il a promis donc des annonces d'ici la fin de semaine, sur le protocole qui a été retenu et qui sera mis en place donc dès le retour de la première zone en classe, donc soit le 21 février prochain. Avant de prendre des décisions, le gouvernement attend toujours le Haut Conseil de santé publique, mais aussi une rencontre avec les organisations syndicales prévue vendredi ou donc demain au ministère de l'Éducation nationale. Le nombre d'autotests chez les enfants à l'école primaire devrait ainsi passer de 3 actuellement à 2, 1 le jour même où le cas contact est connu et un second à J+3 ou J+4. D'autre part, les attestations sur l'honneur fournies par les parents assurant que le test de l'enfant est négatif et qu'il peut retourner en cours seraient abandonnées et remplacées par de simples recommandations. Enfin, le port du masque dans les cours de récréation devrait être levé. Ces mesures s'appliqueraient donc toujours au conditionnel dès le 21 février, c'est-à-dire dès la rentrée de la zone B. C'est actuellement donc le protocole sanitaire de niveau 3 qui s'applique dans l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires en France, niveau 2 dans les collèges et lycées. Le retour au niveau 2 pour le primaire a été évoqué, mais ce point est moins certain. Il pourrait être donc appliqué le 21 février ou retardé quand même au 7 mars, date du retour donc en classe des élèves de la dernière zone. Le protocole sanitaire de niveau 2 permet de brasser à nouveau les élèves de différentes classes lorsqu'un professeur est absent, ce qui réduirait l'impact sur les parents. Il permet aussi le retour de plusieurs sports en intérieur et de la piscine pour les scolaires.
On va maintenant parler d'infos locales où le stationnement va changer sur Tain et Tournon à partir du mois d'avril. Les deux villes sœurs, séparées uniquement par le Rhône, ont décidé d'harmoniser leur politique de stationnement pour éviter un report des voitures sur un côté du fleuve. Il s'agit donc d'éviter les voitures ventouses pour trouver facilement du stationnement, donc sans avoir à tourner pendant une demi-heure, a expliqué donc le maire de Tain-l'Hermitage, Xavier Angéli, qui a présenté c'était lundi 31 janvier tous les changements à venir aux côtés donc du maire de Tournon, Frédéric Saucé. Actuellement, une grosse partie donc du centre-ville de Tournon se trouve en zone bleue avec un stationnement gratuit pendant 1h30, tandis que Tain-l'Hermitage repart de zéro suite à la résiliation de son contrat de délégation de service public avec la société IFIA. Il a donc été décidé de créer une grande zone jaune dans les centres-villes de Tournon et de Tain où l'on pourra rester, écoutez bien, 4 heures d'affilée gratuitement. Et les riverains pourront carrément stationner gratuitement à la journée dans cette zone grâce à une vignette annuelle disponible au prix de 10 euros. Près de 300 places de parking resteront néanmoins en zone bleue, donc durée 1h30. La place Carnot, la place Jean Jaurès, une grosse partie donc du quai Farconnet, la place du port et la place de la mairie, tandis que le parking des Graviers dispose aussi de la gratuité pendant 1h30. Voilà, plus d'infos à venir, tout ça. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la ville de Tain et de la ville de Tournon, qui dispose d'un onglet, bien sûr, stationnement. On va tout de suite aller du côté de l'océan Atlantique et aller du côté de la Martinique. Et là, on parle vraiment de santé avec une petite démonstration de force. Mercredi, en fin de matinée, donc l'intersyndicale de santé a convié la presse donc, pour témoigner de sa détermination intacte, de son unité aussi. Regardez, nous sommes tous là, a fait remarquer Marcel Rose Adélaïde pour la CGTM Santé. Le rendez-vous donc a eu lieu dans ce qui pourrait rappeler une forme de ZAD, une zone à défendre, un QG implanté donc à l'entrée de Fort-de-France, place de la Résistance, au nord, au rond-point donc de la présence africaine. Nous sommes ici depuis 3 mois, commente donc au bord de la route le syndicaliste, et au milieu des allées et venues des poids lourds. D'un côté et de l'autre du bitume, des abris ont été érigés à l'aide de palettes en bois et de bâches plastiques dans un désormais haut lieu de la résistance au pass vaccinal de l'intersyndicale de santé. Donc ce mercredi, pour l'occasion, tous les représentants syndicaux étaient là durant près de 1h30. Chacun d'entre eux s'est emparé du micro pour aborder donc une kyrielle de problématiques et de situations particulièrement graves à dénoncer. Parmi elles, la situation sociale dans la santé, des suspensions de personnel non vacciné, ou encore des tensions donc, dans les services de blanchisserie et informatique du CHUM. Voilà, on a su, en tout cas on a eu une information de la Martinique, et ça je tiens à le souligner et à le préciser. Voilà, on va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, je le sais, c'est tout de suite la météo. C'est tout de suite donc la météo. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Tout de suite donc c'est la météo. La météo donc de demain matin sur Tournon. On va commencer déjà par ça, c'est bien. Sur Tournon donc demain matin. Donc au programme, un ciel très nuageux qui sera présent. Oui, un ciel très nuageux, je suis désolé, mais c'est comme ça. Un ciel très nuageux donc sera présent demain avec 7 degrés de moyenne. Demain après-midi, les éclaircies seront en notre compagnie pour une température de 8 degrés de moyenne et de 10 degrés au meilleur de la journée, soit un peu moins, des températures en baisse par rapport à aujourd'hui. En soirée, un ciel ensoleillé conclura cette belle journée. Il fera 4 degrés de moyenne. En tout cas, c'est quand même une belle journée quand même de février qui nous attend quand même un petit peu plus frais qu'aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Allez, tout de suite, on va voir ce qu'il va se passer pour demain matin. C'est tout de suite pour demain matin. Vous allez voir un très beau temps tout de suite pour demain matin. Demain matin, le front froid s'étirera des Pyrénées au nord-est, apportant un peu de pluie et de la neige à basse altitude des 400 mètres. À l'arrière, il fait beau mais froid. Attention au risque de verglas sur les chaussées mouillées de la veille. Le soleil se maintiendra en Méditerranée où le Mistral se lève.
Côté température, il fera 3 degrés à Cherbourg, Strasbourg et Limoges, 2 degrés à Lille, Paris, Dijon et La Rochelle, 4 degrés à Brest et Aurillac, 6 degrés à Bordeaux, Montpellier et Ajaccio, 8 degrés à Toulouse, Marseille et Nice. Pour le plus froid, ce sera à Rennes, Nantes, Orléans et Charleville-Mézières où il fera 0 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera à Biarritz et à Perpignan où il fera 9 degrés. Demain après-midi, un ciel restant assez nuageux du sud-ouest au nord-est mais sans précipitation. Le soleil brillera sur les 2/3 nord-ouest. Le ciel reste voilé au sud-est avec du mistral et de la tramontagne sensible. Côté température, il fera 7 degrés à Lille, Troyes, Bourges et Lyon, 8 degrés pour Cherbourg, Rouen, Paris, Orléans, Limoges et Aurillac. Il fera aussi 9 degrés à Brest, Rennes, Nantes, La Rochelle et Montélimar, 11 degrés à Bordeaux et Biarritz, enfin 13 degrés à Marseille et à Nice. Pour le plus froid, ce sera à Charleville-Mézières, Strasbourg et Dijon, où il fera 6 degrés à l'inverse. Où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan, où il fera une température de 15 degrés. Alors, bien sûr, on va tout de suite savoir quels saints, c'est très important, quels saints seront donc à fêter demain, voilà, et c'est la sainte donc Notre-Dame de Lourdes qui sera fêtée demain. Le soleil se lèvera à 8h05 et se couchera à 18h04. On gagnera 3 minutes encore de soleil. Voilà, 3 minutes de soleil, bon, c'est comme ça, mais c'est comme ça, on le sait très bien. Alors bien sûr, demain, c'est la dernière édition de la semaine et aussi la dernière édition avant les vacances, puisque pendant les vacances, il n'y aura pas de JT, il y aura peut-être des éditions spéciales ou des flashs s'il se passe des choses, mais pas de JT pendant les vacances, ce sera très exceptionnel s'il se passe des choses, bien sûr. Donc ça, il y aura aussi bien sûr pas de samedi détente, je vous l'ai dit, pas de samedi détente, il y aura presque rien pendant les vacances, ça je vous le dis, c'est voilà, en même temps je travaille, en même temps j'ai 2 journées de congé, on peut dire ça, de congé, donc je ne ferai rien pendant ces vacances, donc à part. Il y a peut-être une chose que je ferai, c'est les faire un news foot à voir et des live audio aussi, puisque les live audio, je continuerai à faire des lives sur des matchs. Alors, il n'y en aura pas ce week-end, mais il y en aura un la semaine d'après, la semaine prochaine. On se retrouve aussi demain dans le mag à 11h en direct sur Déclic Radio avec un invité que vous allez découvrir demain. Je serai en compagnie de Cécile, c'est donc la coordinatrice de Déclic Radio et aussi ma tutrice, tutrice de service civique qui co-animera donc l'émission avec moi. Samedi, une émission de samedi détente, donc ce sera la dernière avant les vacances, donc à 19h. Et enfin, on aura dimanche, et Finance Foot sera dimanche et pas lundi. Ce sera donc dimanche à 23h25, 22h30 en inédit, le temps que j'enregistre, le temps que je mette en ligne. Voilà. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain sur Déclic Radio de 11h à midi en direct pour le mag avec Cécile et le soir pour le JT ici sur le News. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches et à demain. Ciao, ciao.